Hello les bachijas, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous retrouve avec une critique unique en son genre. Ces derniers temps je vous ai partagé des romans, des romances, des romans un petit peu de dev perso qui nous poussent un petit peu à réfléchir, qui avaient d'ailleurs chacun des apprentissages. Mais aujourd'hui la critique que je m'apprête à faire n'est pas comme les autres. En effet il s'agit du fameux livre Les 5 blessures de l'âme qui empêche d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui n'est autre qu'un best-seller dans la catégorie dev perso et qui je considère comme la base finalement du développement personnel et de la psycho. Les deux sont quand même étroitement liés, mais c'est plutôt du développement personnel. Si vous avez envie de faire ce voyage avec moi aujourd'hui, de vous poser des questions existentielles et de réellement réfléchir en profondeur, alors je vous invite à rester avec moi. Bien sûr, vous ne vous en faites pas pour ça, il y aura toujours la petite touche de Bachija Library. Quand même, il faut rendre les choses agréables. Malgré le caractère distinct de cet épisode, parce que finalement, c'est pas un roman, c'est vraiment un livre qu'on lit pour apprendre, c'est plutôt un livre, on va dire, très très informatif, il n'y a pas forcément d'histoire. Nous allons tout de même en fait conserver le plan classique de Bachija Library. Donc cet épisode sera composé de 4 parties. Le classique, vous connaissez peut-être déjà. La partie informative qui va porter sur l'histoire d'achat, l'auteur, la date de publication et les récompenses potentielles de ce livre. La partie narrative qui sera pas forcément un résumé du roman, mais plutôt une mise en bouche un peu pour que vous puissiez un petit peu appréhender qu'est-ce qui est dit dedans, quel travail est fait, etc. La partie argumentative, donc le fond et la forme qui va vraiment être très rapide. La partie apprentissage et conclusion qui sera vraiment la plus longue et finalement la plus croustillante parce que c'est un livre qui n'est pas où il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'histoire et du coup je vais vous en dire un petit peu plus sur moi déjà, mes apprentissages et qu'est-ce que ce livre peut vous apporter. Et je vous fais un petit descriptif, voilà, je vous donne aussi un petit avant-goût parce qu'on est généreux chez Bachija Library. Enfin, ceci étant dit, je vous invite à rester avec moi, ça va être hyper cool et c'est parti. Me revoilà pour la première partie, donc qui est la partie informative. Donc sincèrement, pour vous parler de l'histoire d'achat en fait de ce livre, j'ai pas pour habitude d'avoir une mauvaise mémoire, j'ai plutôt une bonne mémoire, mais sincèrement ce livre-là, je sais plus du tout comment je me suis retrouvée à lire. Donc à lire, soit il y a deux options, soit on me l'a conseillé. Un petit peu le classique, soit j'étais dans une période assez compliquée où je cherchais des réponses, je les google et je suis tombée dessus. Donc voilà, maintenant l'auteur c'est Lise Bourbeau qui est anciennement en fait commerciale, qui a gravi les échelons dans cette fonction et qui à travers en fait son chemin de vie s'est reconvertie dans le développement personnel et elle va faire vraiment des choses hyper sympas dans ce domaine. Elle est fondatrice de l'école de développement personnel Écoute ton corps, qui est quand même la plus grande école de développement personnel au Québec. Elle est conférencière très sollicitée, qui donne des enseignements pratiques et simples qui aident justement des milliers de personnes vers leur chemin de vie et à améliorer leur qualité de vie. Elle est aussi connue en fait pour son livre qui est Écoute ton corps, qui porte aussi le nom de son école, et d'ailleurs le livre Écoute ton corps, il y aura plusieurs dérivés. Il a été publié en 1987 et beaucoup de variants aujourd'hui. Écoute ton corps, sur des livres qui portent sur la sexualité, d'autres l'abondance, l'argent, les sentiments, le pardon. Donc vraiment tout le monde peut y trouver son compte en fonction de ses problématiques ou juste tout simplement de sa curiosité. A possède sa propre maison d'édition, Lise Bourbeau, et puis ses livres sont traduits en 26 langues et au total ils ont été vendus à plus de 6 millions d'exemplaires. Maintenant, ce qui concerne les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, donc ces livres sont forcément tous reliés les uns aux autres. Il a été édité par tout simplement ETC, qui est la maison d'édition de Lise, en 2000, et il y a eu plus de 1 million de lecteurs. Moi, sincèrement, je pense qu'il y en a eu plus. Mais voilà, encore une fois, c'est un petit peu difficile d'avoir les chiffres exacts étant donné que c'est aussi lié à tout ce qui est Écoute ton corps. Souvent, quand on lit ce livre-là, on va en lire un autre, etc. Et en tout cas, les chiffres ne sont pas hyper publics sur internet. Enfin, ceci étant dit, on va passer à la partie 2 qui est la partie narrative. Si je vous parlais de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice, n'est-ce pas des émotions que vous avez tous déjà ressenties au moins une fois dans votre vie ? Me mentez pas, quand même. En tout cas, si vous ne les avez pas ressenties, vous êtes très chanceux ou
Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Dans ce livre, Lise nous dresse un portrait détaillé sur l'origine de nos blessures, les admettre, les comprendre et surtout apprendre à mieux les gérer en nous orientant vers le chemin de la guérison. Je tiens tout de même à préciser que ce livre est très spirituel. En effet, les notions de réincarnation, de Dieu intérieur sont articulées autour de plusieurs concepts au sein du livre. Si vous êtes une personne religieuse très attachée à vos croyances, vous risquez de ne pas accrocher avec cette approche. Plusieurs notions peuvent vous apparaître abstraites. Typiquement, dans le livre, il indiquait que l'âme se réincarne plusieurs fois et autant de fois que nécessaire pour apprendre les leçons de vie et guérir de ses blessures. Mais également qu'avant notre naissance, on fait le choix de la famille dans laquelle on va naître et nos parents, car souvent nous grandissons spirituellement avec notre entourage et aussi avons conjointement des blessures à guérir. Moi, personnellement, malgré mes croyances religieuses, je me sens quand même alignée avec cette approche. Ça résonne pour moi. Lise se base également sur ses années d'observation et de recherche, mais aussi sur des écrits plus anciens, notamment ceux du psychologue Gérard Heyman, portant sur les 8 types caractériologiques, ou également Freud, qui est quand même un philosophe plus ancien, ou encore des travaux qui sont de spécialistes dans la matière. Donc elle a vraiment fait des recherches hyper poussées dans tous ces domaines et elle a fait un petit peu sa propre synthèse, mais également en mettant sa petite pierre à l'édifice, donc la petite Lise Touch. Elle fait également le lien dans ce livre entre apparence physique des personnes et les blessures, leurs blessures qui sont les plus prépondérantes en fait, les plus dominantes. Je vous en dirai plus sur la dernière partie, restez avec moi vraiment, ça va valoir le coup. Maintenant sur la partie 3, donc la partie argumentative, pour vous parler un petit peu du fond, donc c'est un livre de développement perso, axé sur tout naturellement la psychologie. Le fond du texte est très fort et pas simple à évoquer, c'est pour ça aussi je vous disais que c'était pas un livre qui était facile pour moi de critiquer ou du moins vous faire un petit feedback. Je laisse cet exercice en dernière partie. Je sais peut-être que je vous tiens en haleine, mais vraiment je préfère procéder comme ça. Maintenant sur la forme, je n'ai pas trouvé en fait la structure grammaticale de ce livre difficile à lire. Cependant, il demande tout de même une énergie mentale et une certaine réceptivité pour en tirer un maximum d'apprentissage. Il m'est arrivé de lire un passage plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre. Maintenant, on passe à la partie apprentissage qui n'est pas des plus simples. Ok, bon, honnêtement, pas des plus simples parce que vous allez comprendre pourquoi. Honnêtement, j'ai énormément hésité à vous faire cette critique parce que c'est un livre qui m'a bouleversée, si je dois peser mes mots. Je me souviens très bien du moment où je le lisais, un événement traumatique s'était produit dans ma vie et j'étais à la recherche de réponses, mais surtout de sources en fait de guérison. Je cherchais à ne plus ressentir ce que je ressentais à l'époque et avancer en faisant le travail nécessaire sur moi et dans ma situation. J'ai commencé à lire ce livre sans m'imaginer qu'il allait vraiment être un tremplin en fait dans mon chemin de vie. Je l'ai lu pour la première fois il y a 2 ans de cela et j'étais en vacances et moi innocemment je me suis dit tiens un petit livre du soir ça va faire plaisir etc. MDR. Pas du tout, enfin si, mais pas comme je l'imaginais. Dès les premières pages, j'étais complètement en fait absorbée. J'étais avec une amie en fait à cette époque, enfin j'étais partie avec une amie à cette époque et elle me parlait, je lui répondais même pas, j'étais tellement absorbée par le livre, je revenais pas en fait de ce que j'étais en train de lire. D'ailleurs si tu écoutes ce podcast, tu as intérêt surtout à l'écouter quand même, hein. Sorry, bisous, je t'aime. À cette amie que j'ai ignorée pendant plusieurs soirées, pendant 3 soirées pendant nos vacances. C'est simple, voilà, comme je disais, je l'ai lu en 3 jours à peine et même plusieurs semaines plus tard j'étais encore en digestion de ce que je venais de lire. Je pense que c'est un livre qu'il faut être prêt à lire, vraiment. En parlant de ça, je l'ai même prêté à une amie une fois et elle l'a feuilleté parce qu'elle avait des problématiques etc, on discutait. Elle a feuilleté, elle m'a dit écoute, j'ai lu quelques pages, j'ai fermé le livre, je te le rends, je suis pas prête. Et c'est vrai en fait, je dis pas ça pour extrapole ou en faire trop, mais c'est vraiment un livre. Dites-vous que même moi, là, en lisant quelques chapitres, j'étais là en mode ok, j'ai peut-être pas envie de me replonger dans ces réflexions ultra profondes, mais c'est un livre qui vous secoue en fait. C'est un livre qui, quand vous lisez, si vous êtes assez ouvert, on va dire spirituellement, dans ce travail-là, vous êtes assez ouvert dans cette démarche, il ne peut pas en fait ne rien vous faire, c'est pas possible parce que vous allez forcément vous reconnaître dans ce qui est dit. Moi personnellement quand je l'ai lu je me suis dit mais waouh, mais j'étais où pendant j'avais quoi 25 ans, j'étais où pendant ces 25 ans, mais tout s'explique en fait, j'ai tellement compris des choses sur moi, mes expériences, sur plein de choses. Donc voilà,
Il faut avoir donc forcément l'espace mental et le courage nécessaire de vouloir faire ce travail sur soi. D'ailleurs, l'auteur parle de la notion de courage à plusieurs reprises dans ce livre-là. Les apprentissages de ce livre étaient assez divers sur moi. Il m'a permis d'une part à m'extirper d'une situation qui était plus qu'inconfortable pour moi à l'époque, prendre de nouvelles fonctions en minimisant le syndrome de l'imposteur, parce qu'il faut dire, j'étais assez jeune pour le poste que je m'apprêtais à prendre, qui était assez responsabilisant. Mais cela m'a permis aussi en fait de comprendre le pourquoi du comment j'entretenais des relations parfois toxiques avec la gente masculine et aussi la gente féminine. Ce livre m'a permis de mieux comprendre mes expériences et m'a mené vers le chemin de l'acceptation de soi. Waouh, chemin qui est extrêmement difficile, mais aujourd'hui, ce livre a vraiment été un gros coup de pied vers ce chemin-là, moi à titre perso, mais aussi l'acceptation en fait des autres. J'aimerais vraiment vous donner plus de détails car je pense que cela peut être très bénéfique pour vous, parce que ça l'a été en fait pour mon entourage quand je discutais des apprentissages de ce livre, etc. Mais sincèrement, je me sens pas prête. Peut-être que vous le sentez à ma voix, je suis un petit peu... voilà. Mais comme on est généreux chez Bachira Library, je voulais pas vous laisser tomber totalement et je vous ai fait un bref résumé de ce que vous pourrez apprendre dans ce livre. Donc déjà, il y a la notion de l'enfant qui naît et qui doit être lui-même et qui est bafoué à chaque fois par justement l'invalidation des normes sociales. Je sais pas, un enfant, ça crie non, crie pas, etc. C'est des petites choses comme ça dans nos éducations qui vont vraiment en fait déjà appuyer un petit peu sur les blessures avec lesquelles on est, mais également nous mettre dans ce cadre-là qui finalement, quand on va grandir en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent et adulte, on va mettre beaucoup de temps en fait à justement se défaire de tout ça pour retrouver le moi intérieur. Si vous vous intéressez un petit peu au développement personnel, et on parle beaucoup de notions de l'enfant intérieur, l'enfant intérieur, et vous remarquerez très rapidement, dès qu'il y a un problème émotionnel, ou mental, le mental c'est pas forcément des maladies, mais on a un blocage, on a des choses comme ça, il y aura souvent et très rapidement la notion d'enfant intérieur qui va revenir. Et franchement, ce livre, il aide aussi à comprendre, mais pourquoi en fait on me rabâche tout le temps l'enfant intérieur, c'est bon, je suis pas un gosse, j'ai 27 ans, etc. Mais vraiment, c'est très utile. Maintenant, je vais arrêter de parler, sinon je vais m'égarer, et je vais vous dire tout simplement les 5 blessures de l'âme. Donc il faut savoir que Lise, elle va faire un retour qui est hyper détaillé bien sûr, ça c'est vraiment un retour qui est non exhaustif. Elle va à chaque fois en fait à la fin des chapitres où elle explique une blessure, elle explique les diverses théories, etc., psychologiques, philosophiques, etc. Elle va toujours prendre un axe où elle va nous dire voilà, donc l'éveil de la blessure se fait de tel âge à tel âge. Il y a le masque qu'on se met dessus, c'est quoi mettre un masque? C'est tout simplement en fait notre ego pense nous protéger en mettant un masque, donc une blessure égale un comportement. Et ce comportement, c'est ce masque-là qu'on va prendre, mais finalement, c'est apprendre derrière une très belle métaphore. C'est comme, je sais pas, vous êtes blessé la main, vous mettez un gant, mais la blessure, vous l'avez pas désinfectée, vous l'avez pas soignée, vous l'avez pas traitée, vous mettez juste le gant. Quelqu'un vient vous serrer la main, bah forcément, vous avez mal. Donc c'est ça en fait le masque, c'est de dire ok, je me protège, je protège ma main, donc en soi, vous allez protéger votre main, mais la blessure est là en fait. Donc inévitablement, vous allez vous prendre un mur quand quelqu'un va vous serrer la main. Et après, ça va dépendre de votre degré de maturité. Soit le plus facile, vous allez mettre la faute sur l'autre. Soit vous allez commencer à dire, ok, peut-être que c'est moi, peut-être que, etc., tout en étant dans l'approche de cette acceptation de soi. Le but, c'est pas de se sentir coupable à chaque fois, mais de se dire, ok, j'ai peut-être des choses à travailler. Bon, maintenant, on va aussi dire, il y a les vocabulaires que souvent on va utiliser, qui peut aussi relater une certaine blessure, les caractères des personnes, l'alimentation. Alors là, moi, ceux qui me connaissent, je me suis reconnue dans l'alimentation, mais à 2000%, en fonction des blessures, etc. Il y en a qui mangent comme ça, comme ci, comme ça. Les maladies aussi qui sont possibles. Je vais faire juste une petite aparté sur la partie maladie. Il y a un dictionnaire dont le mot m'échappe, mais justement un dictionnaire qui dit, voilà, quand vous ressentez ça, quand vous avez tel type de maladie, généralement, c'est parce que vous êtes traversé telle situation, vous ressentez telle émotion, etc. Moi, perso, j'adore ces approches-là et j'ai ce dictionnaire-là qui, d'ailleurs, m'a beaucoup servi quand j'avais des maladies, je comprenais pas trop, je me dis ah ok, et j'essaie en fait justement de faire ce travail de déblocage psychologique. Bon, par contre, il y a quand même des maladies, je sais pas, il vous manque un rein, vous pouvez faire le travail que vous voulez, mental, il vous faut être sous dialyse et faire le nécessaire. Enfin, ceci étant dit, je vais vous parler des 5 blessures. Donc il y a le rejet.
l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Ces 5 blessures, si en fait elles sont aussi chronologiques on va dire dans le temps. Donc au départ quand on va grandir, on va d'abord se sentir rejeté, ensuite abandonné, humilié, trahi et injuste. Enfin on va sentir qu'on fait preuve d'injustice. Que les autres font preuve d'injustice envers nous, enfin bref, voilà, vous aurez compris. Voilà, et en fonction de notre développement et de ce que notre âme est venue incarner en fait sur Terre, entre guillemets, vous allez avoir des blessures qui sont plus grosses que d'autres. Donc la blessure du rejet, en général, elle a le masque du fuyant. Je me sens rejetée donc je fuis. L'éveil de la blessure de cette blessure-là se fait à la conception. Quand même, ça, c'est fort. Hein. À à l'âge d'un an, avec le parent du même sexe. Donc vous allez ressentir le rejet avec le parent du même sexe au vôtre. Le corps, généralement, la forme du corps, donc vous le verrez dans le livre, peut-être que je vous mettrai ça aussi dans la publication, mais en fait, il y a aussi Vous avez aussi en fait des dessins comme ça qui vous montrent en fait la morphologie et qui dit ok, donc les personnes qui ont telle blessure ont plutôt une morphologie qui est comme ça, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît les blessures indépendamment du travail qu'il fait autour. Donc là, le corps, généralement, il est contracté, il est étroit, il est mince ou fragmenté. Le caractère, on est plutôt détaché du matériel, on est perfectionniste, on est très intellectuel. Et notre plus grande peur, c'est la panique. On passe à la blessure de l'abandon. Donc la blessure de l'abandon, en général, elle a le masque du dépendant. L'éveil de la blessure se fait entre 1 an et 3 ans avec le parent du sexe opposé cette fois-ci. Le corps est long, mince et manque de tonus. Le caractère de la personne, souvent, elle a souvent des difficultés en fait à faire ou décider quelque chose, souvent se met en position de victime et fusionnelle, besoin de présence. Sa plus grande peur, c'est la solitude. Donc abandon, masque du fuyant, plus grande peur, solitude. L'humiliation, on porte souvent le masque du masochiste quand on a la blessure de l'humiliation. L'éveil de la blessure se fait entre 1 et 3 ans avec le parent qui s'est occupé de nous à notre développement, donc souvent la mère, mais ça peut être aussi bien sûr le père. Le corps, il est souvent en gros rondelet, visage rond, ouvert. Le caractère n'aime pas aller vite, a souvent honte de lui et des autres ou peur de faire honte justement et connaît ses besoins mais ne les écoute pas. Sa plus grande peur en fait c'est la liberté. Avant-dernière blessure, donc la blessure de la trahison. Quand on a la blessure de la trahison, on porte le masque du contrôlant. L'éveil de cette blessure se fait entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Le corps exhibe force et pouvoir. Femmes ont les hanches plus larges et fortes que les épaules. Le caractère, aussi les hommes, décrit aussi les hommes, le caractère se sent très responsable et fort. Sa plus grande peur, c'est le reniement, la dissociation et la séparation. La dernière blessure, c'est l'injustice. Donc quand on a la blessure de l'injustice, on porte souvent le masque du rigide. L'éveil de la blessure se fait entre 4 et 6 ans avec le parent en fait du même sexe. Le corps, il est droit, il est rigide, il est plus parfait en fait possible. Le caractère, on a un caractère très souvent perfectionniste, se coupe de son ressenti, n'admet pas qu'il a des réels problèmes. Sa plus grande peur, c'est la froideur. Après cette description, comme je disais, qui est très non exhaustive, je pense que vous êtes peut-être en train de vous dire « Merde, j'ai toutes les blessures, mais quel sacré cocktail quand même !» Moi, ça m'a fait ça quand j'ai lu le livre pour la première fois, mais j'étais « Non, mais je suis foutue en fait, comment je fais ?» Mais en fait non, il faut vraiment prendre du recul. Sachez que le livre de Lise va beaucoup plus en détail, comme je le disais, et donne des explications qui vous permettront de mieux comprendre son raisonnement, mais également de mieux identifier vos blessures en ayant quand même des pistes pour votre guérison. Quand même, ne lâche pas comme ça dans la nature, et merci, parce que franchement, j'aurais pas aimé apprendre tout ça, et derrière, allez, c'est toi, ton Dieu intérieur, tes croyances, reste toute ta vie en ayant compris ça sur toi. Très compliqué. Mais voilà, elle a fait d'ailleurs d'autres livres qui sont la guérison des 5 blessures de l'âme. Et il y a aussi un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'acceptation qui est hyper bien aussi. Elle a écrit d'autres livres, je me suis auto-spoil, c'est hyper bien, donc qui écoute son corps, stop au contrôle, ou qui es-tu, qui sont aussi en fait liés à ces problématiques et qui peuvent aussi vous aider. Cet épisode arrive à sa fin. Waouh, rien qu'en plongeant en fait dans ces chapitres de livres, ça m'a fait quelque chose et je vais sûrement le lire, mais je me sens pas hyper prête là maintenant tout de suite. Je préfère m'orienter vers des lectures plus légères. J'espère que cette critique vous a plu, en tout cas, mais également vous a donné envie de travailler sur vous si vous vous en sentez suffisamment prêt et capable. Je ne peux que vous recommander ce livre qui est mon préféré, mais vraiment mon préféré dans la catégorie développement personnel, psycho. Moi, il m'a bouleversée et voilà, même dans cet épisode, j'ai vraiment essayé d'être le plus synthétique, etc. pour vous montrer, mais ce livre-là vraiment a
il m'a bouleversée. Je vous invite aussi à être très clément avec vous-même et à vous dire que c'est ok d'avoir des choses à régler et surtout le chemin est souvent moins compliqué de ce qui paraît. Je vous envoie de la force et du love. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec votre entourage cet épisode et à vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.